La marionnette pleure une histoire de McGregor. La boîte à musique était dans le coin le plus sombre de la cove. Elle était haute comme un enfant, peinte en noir et blanc, et personne dans la pizzeria ne l'aimait vraiment, pas même les adultes. La règle était simple. Il fallait toujours remonter la boîte à musique. Il y avait un bouton sur la tablette du gardien de nuit. Tant que la musique jouait, la marionnette restait à l'intérieur. C'est ce qu'on disait. Jérémy ne savait pas vraiment pourquoi, mais il avait appris à ne pas poser trop de questions. Ce soir-là, les caméras 3 et 5 tombèrent en panne en même temps. Jérémy s'occupa de vérifier les autres, de surveiller Freddy et Bonnie qui semblaient agités, et oublia la boîte à musique pendant 6 minutes. Quand la mélodie s'arrêta, la pizzeria devint d'un seul coup beaucoup plus silencieuse. Jérémy regarda la caméra de la cove. La boîte à musique était ouverte. Il n'y avait rien dedans. Il chercha la marionnette sur toutes les caméras. Couloir gauche, vide. Couloir droit, vide. La scène, vide. Les cuisines, vides. Puis il entendit un son venant de juste derrière lui. Pas un son mécanique. Quelque chose de plus doux. Quelque chose qui ressemblait à des pleurs d'enfant. Jérémy se retourna très lentement. La marionnette était là, debout dans l'embrasure de la porte de sécurité, ses longs bras pendant de chaque côté, ses yeux noirs sans pupille fixés sur lui. Des lignes blanches striaient son visage comme des larmes peintes. Les deux se regardèrent pendant ce qui sembla une éternité. Puis l'horloge sonna 6 heures. Les lumières du matin s'allumèrent automatiquement dans le couloir. Et quand Jérémy rouvrit les yeux, il les avait fermés sans s'en rendre compte. La marionnette n'était plus là. Il trouva sa démission imprimée et glissée sous la porte, avant même de l'avoir écrite. Fin.